Entreprendre est une chose, mais réussir en est une autre. Certaines femmes battantes mettent de leurs émotions pour être plus performantes et beaucoup d'ailleurs sont des travailleuses plutôt acharnées, repoussant souvent leurs limites physiques. Et sachez que n'est pas aller trop loin dans votre foi de victoire semble être une décision très sage. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et de toujours nous soutenir à chaque instant et bienvenue sur le plateau La Voix de la Femme. Mais avant d'aller plus loin, vous dire sur quoi nous allons parler aujourd'hui, avec quel genre d'invité, je nous propose d'abord de suivre ces spots publicitaires plutôt et on revient tout juste après. Oyabiso bafito linga molato Falibai Coco, moi la mère, 4 fois reine, encore. Les grandes dames, les filles de classe, ceci vous concerne. La boutique d'habillement chez Falibai Coco met à votre disposition des tenues de marque, des belles robes pour vos soirées, pour vos sorties en couleur. Falibai Coco dispose de tenues stylées pour vous les grandes dames, les sacs à main, chaussures, des sandales et tant d'autres vêtements de marque. Chez Falibai Coco, la qualité fait la différence. Chez Falibai Coco, vos soirées et sorties sont assurées. Notre adresse, la boutique Falibai Coco, est située au numéro 1104 sur l'avenue Kama à Lemba Terminus. Référence, arrêt la Congolaise. Pour tout contact, appelez au plus 243 83 14 51 7 00. Chez Falibai Coco, Tchakambongo. De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que la voix de la femme se trouve encore en ce jour devant vos postes téléviseurs. On vous dit toujours un grand merci de nous avoir choisis pour être vraiment vos journalistes de luxe, en tout cas avec cette belle émission mise à votre disponibilité pour vous permettre de mettre en valeur tout ce que vous êtes en train de faire, vous femmes, de partout où vous nous suivez. N'hésitez pas de venir sur le plateau La Voix de la Femme. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir de belles femmes. En tout cas, ce n'est pas question d'âge. Hein. Ce n'est pas question d'âge. Nous avons le privilège de recevoir de belles dames. Elles sont de jeunes, mais se sont décidées en tout cas de faire de leur mieux pour gagner leur vie. En tout cas, elles se sont dit, il ne faut pas seulement penser au mariage, il ne faut pas seulement penser aux études, mais il faut aussi entreprendre. Alors, avant de vous parler sur quoi nous allons parler aujourd'hui, je vais d'abord me rassurer sur si mes coéquipières, et les Français aujourd'hui ne font pas de moi en tout cas, vont bien en tout cas. Madame Sarah, elle est toute belle et Madame Naomi. Merci, toi aussi, tu es toute belle. Ah, mon Dieu, un peu stressée. Avec ta tenue là, mais ça va en tout cas. Je ne vais pas citer le rien parce que je suis fâchée façon. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler sur les vraies femmes battantes. C'est qui une vraie femme battante? Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes. En tout cas, oh non, la vraie, moi, je suis une femme battante. C'est qui une vraie femme battante? On en parle tout de suite avec ces invités que nous avons eu le privilège de recevoir sur ces plateaux. Il s'agit en tout premier lieu d'abord de... Je cite le nom, hein? OK. Il s'agit en tout premier lieu de Madame Déesse Ewoke Ikamba. Elle est directrice générale de la marque de vêtements Dea Fashion, qui est également un centre de formation. Donc, Dea Fashion n'est pas seulement la marque de vêtements, mais également un centre de formation. Alors, elle est aussi formatrice dans ce centre-là, puisqu'elle est directrice générale, elle est couturière et fashion designer. N'est-ce pas? Yes, vous allez bien? Oui, je vais très bien. En tout cas, très bien habillée, très bien maquillée. Merci ça, beaucoup. C'est ça, dit Dea Fashion. Hein? Fashion. En tout cas, on se voit. Merci de répondre à notre invitation. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de La Voix de la Femme.
Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, je disais, nous avons reçu de jeunes femmes. La deuxième, si tu peux passer les micros, merci beaucoup. La deuxième invitée, il s'agit, merci beaucoup Tom Nzakimwena, il s'agit de Karine Kabasele, qui est une maquilleuse professionnelle. Elle évolue dans le domaine de la bijouterie et accessoires d'habillement pour hommes. C'est une femme graduée en droit et elle poursuit encore ses études à l'UNIKIN, n'est-ce pas? Oui, Madame Karine Kabasele. Vous êtes toute belle, surtout votre coiffure, en tout cas. Merci. J'apprécie. Hein. Si j'enlève ça, je vais mettre ça. D'accord. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci de répondre à notre invitation. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Je vous en prie. OK. C'est un réel plaisir. Alors, avec ces invités, chers téléspectateurs, nous allons parler sur le vrai femme battante. C'est qu'une vraie femme battante. Je vais d'abord commencer avec Madame DS, si vous pouvez passer les micros. Madame DS, parlez-nous d'abord de vous, en tout cas. On sache d'abord qui est DS Ikamba. Elle fait quoi exactement? C'est vrai qu'on vous a présenté, mais si vous pouvez, devant cette caméra-là, parler de ce que vous êtes et ce que vous faites. Ok, déjà pour commencer, Rapprochez un peu le micro. Déjà pour commencer, je suis entrepreneur. J'entreprends, comme vous avez dit, dans le domaine de la mode. Voilà, j'entreprends dans le domaine de la mode. Je suis designer et une couturière. Actuellement, je suis en L1, management et marketing de mode. Je suis graduée en coupe et couture à l'Institut supérieur des arts et métiers. Donc, au-delà de ça, comme vous avez dit au début, je suis aussi une formatrice. Vous donnez la formation? Oui, la formation, c'est pour tout le monde. Même et dans la formation, vous donnez quoi exactement? La formation, c'est pour les accessoires de mode. Oui, les accessoires de mode, donc le sac, campagne, les boucles d'oreilles, le bas-bouche, tout ça là, c'est ce que je donne. Vous êtes presque dans le même domaine que Madame Karine Kabasele. Oui, presque. Ok, alors, chers téléspectateurs, si vous pouvez déjà passer les micros, vous venez là de suivre ce que Madame DS fait exactement. Alors, quant à Madame Karine Kabasele, et elle est dans les accessoires également. Donc, son travail, c'est une maquilleuse professionnelle, je me répète, qui évolue dans le domaine de la bijouterie et accessoires d'habillement pour hommes. Elle est graduée en droit et elle poursuit ses études à l'UNIKIN ou en UNIKIN. Français, chers téléspectateurs. Parfois, là, ça ne tient pas trop. Et donc, c'est l'université de Kinshasa, c'est là qu'elle poursuit ses études. Donc, si on peut aussi savoir, qu'est-ce que vous faites exactement? Ok, pour commencer, je suis étudiante à la faculté de droit, département droit économique et social. Mais au-delà de ça, je suis maquilleuse professionnelle. Je donne aussi des formations en privé. Ok. Oui. Et pour clôturer, je suis CEO de ma propre entreprise, au fait. Car Accessoires, c'est une entreprise de bijouterie et d'accessoires pour hommes, habillement. Donc, j'évolue dans le secteur de la bijouterie et accessoires d'habillement pour les hommes. Voilà. Donc, dans ce que vous faites, vous donnez aussi des formations et ça se passe très bien, je sais. Oui, ça se passe très bien. D'accord, merci beaucoup. Alors, notre troisième invité, si vous pouvez passer les micros, il s'agit de Madame Rachel Kaiba Senda. Vous êtes Kassaïenne, hein? Ouais. Kassaïenne? Ouais. Ok, en tout cas, la beauté des Kassaïennes, ça se voit. Hein? Merci de répondre à notre invitation. Madame Rachel Kaiba, elle est modéliste et c'est une femme. Elle est fiancée déjà. Elle nous a dit, dites que je suis fiancée. Parce que papa vient bientôt là. Elle vient donner il vient plutôt donner la dot et les choses seront officialisées d'ici peu. Alors, elle a fait plusieurs formations dans le domaine des coutures et elle poursuit ses études à l'ISAM. C'est ça, non? Si vous pouvez bien tenir les micros. Okay. Alors, nous voulons d'abord savoir, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous faites exactement? Merci beaucoup. Ouais? Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je suis modéliste couturière. J'ai fait mes formations à l'INPP. Ok. Et là, j'ai fini en 2019. Et puis là, je poursuis mes études à l'ISAM. À l'ISAM, ok. Et ça se passe bien? Bah oui, très bien. D'accord, merci beaucoup.
Alors, avant de continuer, d'aller encore plus loin, nous allons d'abord prendre notre rubrique analyse avec Madame Sarah Kindela et on revient tout juste après. Voilà, dans l'analyse aujourd'hui avec ce grand thème que nous exploitons, les vraies femmes battantes, qui sont les vraies femmes battantes, comment elles fonctionnent, comment elles sont. Alors, nous allons continuer par rapport à l'étude et aux recherches que nous avons essayé de faire sur ces thèmes. L'époque où les femmes étaient faibles et indépendantes est révolue. Aujourd'hui, nous cherchons à être des femmes fortes, battantes, indépendantes. Peu importe ce que les autres disent, il est bon pour soi d'être une femme autonome et d'encourager les autres. Les femmes battantes ont un point commun, c'est de bien se connaître, d'avoir une bonne estime de soi. En résumé, être une femme battante, c'est un état d'esprit que l'on peut acquérir avec de l'expérience et avec une bonne dose de détermination et d'envie de réussir sa vie. Donc, une femme battante, c'est une femme qui a un état d'esprit positif, qui peut conquérir tout ce qu'elle veut quand elle s'est dit déjà prête à faire ce qu'elle pense en fait. Elle est déterminée à faire. Alors, j'ai aussi, pendant mes recherches, déterminé quand même quelques caractéristiques de femmes battantes. La femme battante, elle est déterminée, elle ne se compare pas aux autres, comme on le voit souvent ici. Il y a trop de comparaisons. Je suis plus qu'elle, je fais plus qu'elle. Non, les femmes battantes, je dis, elles se comparent pas. Donc, il y a Talakaye Moko. Donc, moi, telle que je suis, je crois que je peux faire mieux, je peux faire les meilleures choses. C'est elle, c'est comme ça. Elle a confiance en ses capacités. Elle n'a pas peur de l'échec. Elle est indépendante. Elle sait prendre des décisions difficiles. Elle écoute et analyse. On a les jeunes filles d'aujourd'hui pour écouter et analyser les choses. C'est très difficile. Donc, il y a qu'à trancher. Or, une femme battante, elle a la capacité d'écouter et d'analyser les choses, en fait. Et elle est respectueuse et digne. Elle gère ses problèmes calmement. Elle met des limites. Elle pardonne et prend soin d'elle et de son corps. Alors, quand on parle, elle met des limites, il y a des femmes capables qui savent au moins repousser les choses qui peuvent venir. Je sais que place je sais comment je veux gérer, je sais comment je veux canaliser. On a vu avec nos mamans, elle n'a peut-être pas d'homme, mais elle sait gérer les problèmes. Peut-être à la maison, les enfants n'ont pas à manger, mais elle sait comment faire. Peut-être à Zobimazan à 1000 francs, mais elle dit, Seigneur, comment je vais faire pour que les enfants mangent le matin, à midi et le soir. Ce sont ces genres de femmes-là. Et la jeunesse, nous conseillons d'être des vraies femmes battantes qui peuvent combattre elles-mêmes. Tu ne combats pas contre une personne, mais contre toi, tes peurs, tout ce que tu as de mal, tu combats contre toi-même en fait. Voilà en quelques mots l'analyse de ce jour. Et j'allais continuer pour dire, on parle des femmes battantes, des vraies femmes battantes. On est toutes jeunes au plateau ici, on est très belles et tout ça. Mais j'aimerais poser la question à nos invités pour savoir, chacune va répondre après l'autre. C'est qui une vraie femme battante? On est en train de parler, avant de dire la biso na écran, on peut être bilingue, hein, ça va, sentez-vous à l'aise quand vous voulez, tout ce que vous voulez dire en fait. On est à la maison, peut-être on doit habiter femme battante et Anna. Tout le monde en a réseaux sociaux, comme Madame Clarisse a soulevé tout à l'heure, qu'elle sort comme ça, a vu moi boutique d'habillement, à quai Dubaï, à zone, ça dit moi 2 achats, 3 achats, toyé dans les réseaux sociaux, je suis femme battante. Mes ressources, peut-être cet argent-là, mais c'est qui une vraie femme battante? Je pose la question d'abord à Madame DS et nous allons suivre. Donc, on commence comme ça avec Madame DS et nous allons prendre jusqu'à Karine.